Chers collègues, mesdames, messieurs, permettez-moi tout d'abord d'excuser le président de l'université, M. Fabrice Laurenté, retenu par d'ardentes obligations, qui m'a demandé à ma qualité de vice-président du conseil d'administration de l'université de Perpignan d'assurer l'ouverture de ce colloque. Je vous souhaite la bienvenue en son nom, au nom de tous, à l'université de Perpignan via Domitia et en Roussillon. L'université de Perpignan est très honorée de l'organisation de ces 5e journées de dynamique du Sud-Ouest. Je voudrais vous remercier toutes et tous de votre présence aujourd'hui à Perpignan, présence qui augure, je l'espère, d'une grande qualité de débat. Je souhaite remercier tout particulièrement le laboratoire de mathématiques et de physique, le LAMPS, qui d'accueil 4217, et son directeur, le professeur Paul Blaise, pour l'organisation... Ah, pardon. Mais c'est l'adjoint qui a organisé, Sophonéa, donc également, bien entendu, pour l'organisation de cette manifestation. Il me semblait que c'était, comme j'étais en contact avec toi qui avais été l'organisateur. Alors, bien entendu, j'ajoute à ces remerciements très sincères. Je voudrais remercier les participants d'avoir fait le déplacement jusqu'à Perpignan à travers les correspondants de site qui contribuent à l'animation du réseau de dynamique, à savoir Gérard Parlant pour Montpellier, Didier Lemoine pour Toulouse, Philippe Carbonnière pour Pau, Thierry Stocklin pour Bordeaux, qui malheureusement est empêché, je crois, aujourd'hui, et naturellement Paul Blaise et Mircea pour Perpignan. Je tiens à remercier le réseau des journées de dynamique du Sud-Ouest pour le choix de l'université de Perpignan comme lieu de déroulement pour 2013. Je remercie également l'IFCT et sa directrice qui présente, Martine Camillade, de nous accueillir, de vous accueillir dans ces locaux pour cette rencontre. Je voudrais souligner le caractère international de la manifestation. J'ai noté dans le programme la présence d'intervenants polonais, bulgares, algériens, russes, tchèques, allemands, tunisiens, et j'en oublie peut-être encore. La présence de collègues étrangers atteste de l'intérêt porté à cette manifestation, son rayonnement. Pour accueillir les participants étrangers, je voudrais leur adresser simplement ces quelques mots en anglais, mais avec un peu d'humour, rassurez-vous. Welcome to the University of Perpignan, where theory is possible under the sun. Les journées de dynamique du Sud-Ouest sont le prolongement de la journée Grand Sud des années 90. Elles ont été successivement organisées en 2007 à Toulouse, en 2008 à Montpellier, en 2009 à Bordeaux et en 2011 à Pau. Les sujets scientifiques qui seront abordés au cours de ces journées concernent la dynamique au sens large, agrégats et surface, dynamique réactionnelle et spectroscopie, complexes et liaisons hydrogène, aspect dynamique du magnétisme. Ils permettent à de jeunes chercheurs de faire le point sur l'état de l'art et de présenter des travaux à caractère innovant. La théorie est un langage universel, c'est un langage un petit peu comme la musique, ce caractère universel, elle est le fondement de toute chose. Et non sans humour, un écrivain et poète roumain, que j'ai choisi naturellement, pas par hasard, Tristan Tzara, qui est francophone bien entendu, du mouvement qui était francophone, du mouvement surréaliste, qui a créé un mouvement dans le mouvement surréaliste, écrivait ceci: l'absence de système est encore un système, mais le plus sympathique. Toujours dans des systèmes finalement. L'UPVD, qui est une université pluridisciplinaire, ne peut qu'être sensible aux thèmes abordés par ces journées. La politique scientifique de l'UPVD soutient l'axe fondamental, qui fait partie des 5 axes stratégiques privilégiés de l'université pour le prochain contrat quinquennal, et qui garantit des enseignements académiques dispensés dans notre université. Alors, ces 5 axes, je les rappelle, sont écologie et fonctionnement du vivant, Méditerranée, dynamique et anthroposystème, Méditerranée, encore une fois, culture, territoire et patrimoine, énergie, procédés et matériaux associés, et naturellement sciences fondamentales et systèmes complexes.
Les journées dynamiques du Sud-Ouest s'inscrivent parfaitement dans cette politique de soutien à la recherche fondamentale. Je précise que l'UPVD apporte un soutien financier à cette manifestation, qui est d'abord une manifestation de recherche, de chercheurs, à travers le BQR, naturellement. Avec ces deux écoles doctorales, l'UPVD soutient l'activité des jeunes chercheurs. La deuxième édition du congrès des doctorants vient de se terminer. Vient de se terminer également une manifestation similaire au niveau transfrontalier, les doctoriales transfrontalières. Et une lisibilité aujourd'hui des travaux des chercheurs est apportée grâce à notre magazine, le MAG de l'UPVD, qui est publié mensuellement et qui dresse la liste des activités et publications émanant des différents centres de recherche, toutes disciplines confondues, de l'université. Enfin, parmi les défis que doit affronter l'université, il y a, comme la nôtre, une université de taille réduite, moyenne, il y a bien sûr celui de s'intégrer au mieux dans le paysage, l'espace régional, et cette manifestation va naturellement dans ce sens. Que ce colloque soit pour vous un temps exceptionnel d'information, de formation et d'échanges fructueux qui nous permettront à tous d'aller de l'avant. Je ne peux manquer en écho à cette manifestation et au thème de ce colloque de citer cette phrase de Régis Debray, écrivain engagé, qui écrivait dans son ouvrage « Révolution dans la Révolution » à la fin des années 60 « Entre une pratique sans tête et une théorie sans jambes, il n'y aura jamais à choisir. » C'est un prélude peut-être aux débats qui vont s'ouvrir. Je déclare donc ouvert le cycle des 16 conférences qui seront faites pendant ces 2 journées et vous remercie de votre attention. Permettez-nous, puisque nous sommes 3 à avoir organisé il s'agit de Pierre Michel Desjardins à la gauche et puis de Adina Veschescu à la droite. Permettez-nous donc de votre nom de remercier Marcel Sousse, qui est vice-président du conseil d'administration de notre université et qui a consacré un peu de son temps, malgré des lourdes charges, vous pouvez imaginer, des préparations du plan quinquennal, et c'est toujours... nous apprécions en tout cas le fait qu'il soit venu. Malgré le fait qu'il soit de formation juriste, je pense que vous avez pu tous apprécier la teneur de son discours, qui signifie sans équivoque le soutien de notre université aux sciences fondamentales. À une époque où on parle toujours de sciences appliquées, cette petite précision est importante, parce qu'elle montre quand même que ce que nous faisons relève quand même de l'intérêt général. Alors je remercie tout particulièrement Sylvain Minos et Joël Soulian, qui ont apporté leur professionnalisme dans la gestion concrète de la situation. Vous aurez l'occasion de vous en rendre compte, elles ont pensé au moindre détail. Alors un grand merci aussi à Gérard Parlant et à Claude Le Forestier, qui tout au long des derniers mois de préparation nous ont fait profiter de leur expérience, notamment dans le planning des conférences. Donc là, c'était quelque chose d'assez délicat, qu'il fallait bien peser les moments d'intervention. Voilà. Merci encore à Gérard pour avoir accepté de remplacer au pied levé un de nos amis montpelliérains qui était retenu chez lui pour des raisons familiales. Et maintenant, j'invite, tout en remerciant encore Marcel Sousse pour sa présence, j'invite le modérateur de la première série de conférences à prendre place à la chaire. Voilà.